19h30 au lycée classique d'Abidjan, Sisa Cocody. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de ce jeudi 3 avril 2025. Des syndicats du secteur éducation-formation ont lancé un appel à l'arrêt de travail. Ce mot d'ordre de grève a-t-il été suivi ou pas? Dans quelques instants, le constat de nos reporters qui ont visité des établissements de la capitale économique ivoirienne. À l'international, mauvaise nouvelle pour l'Afrique. Les produits africains exportés vers les États-Unis seront bientôt soumis à des droits de douane supplémentaires. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. L'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé un appel à la grève sur toute l'étendue du territoire national du 3 au 4 avril 2025. Certains syndicats se sont désolidarisés de la fraction, soutenant une grève non conforme à la loi. Ce matin, nos reporters ont parcouru des établissements de la capitale économique ivoirienne. Voici donc le constat de Bienvenue Kwao et Sidiki Ouattara. Lycée classique d'Abidjan, commune de Cocody. Ce jeudi matin, le personnel administratif est bien présent, la majorité des professeurs également. Ils sont à leur poste pour assurer le bon fonctionnement des cours, même si l'on enregistre l'absence de certains enseignants. Le professeur qui devait faire normalement cours avec nous n'est pas encore arrivé. Donc on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à maintenant. Actuellement, on est confus. On essaie de voir s'ils vont venir. S'ils ne vont pas venir, on va rentrer à la maison. Autre établissement scolaire, même constat, ici au groupe scolaire de Plateau Nord. Tous les enseignants sont bien dans les salles de classe, nous dit Brahima Touré, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire. Pour le moment, les établissements que nous avons sillonnés, tous les enseignants sont en place. Nous avons été dans le groupe scolaire Adien 1 et Adien 2. Les enseignants sont en place et ils font cours normalement. Nous avons aussi vu la présence des forces de l'ordre qui nous ont signalé que ce matin, il n'y a pas eu de perturbation dans ces écoles. Aux Oliviers 1, nous avons constaté que les enseignants sont en place. Le plus grand groupe scolaire de notre circonscription. Et vous constatez avec moi que les enseignants sont là, les directeurs d'école sont là, les enfants sont en place et les cours se déroulent sans anomalie. Tout comme le groupe scolaire de Plateau Nord de Cocody, au lycée moderne Djedji Amondi Pierre d'Adjamé 220 logements, le proviseur de cet établissement scolaire, Ouattara Drissa, a pu assurer la tenue des cours. Il n'a pas manqué d'exhorter ses collaborateurs à privilégier la voie du dialogue. Ce matin, nous sommes arrivés, les élèves sont venus tous, ils étaient tous présents. Les enseignants, d'abord le personnel administratif et d'encadrement, étaient présents. Nous sommes à la mi-journée. Comprenez que ceux qui doivent venir le soir s'apprêtent à venir. En période de grève, on ne donne pas de permission. Donc on suppose que ceux qui ne sont pas venus se sont absentés principalement pour des raisons de grève. Il y a une plateforme qui est en train de travailler sur les revendications. Selon Madame la ministre d'État et ministre de la fonction publique, qui reçoit de façon permanente et continue les syndicats pour en discuter, je pense qu'il faut privilégier la voie du dialogue, qui est la voie la mieux indiquée pour obtenir la prime que nous voulons tous d'ailleurs. Mais seulement c'est une question de méthode et nous pensons que le gouvernement et le chef de l'État sont à l'écoute des enseignants et des fonctionnaires de façon générale en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué transmis le 2 avril aux médias, Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a affirmé que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour maintenir l'éducation dans les établissements scolaires publics. La ministre d'État a aussi invité les grévistes à prioriser les discussions tout en saluant les leaders syndicaux et les organisations qui ont pris leur distance avec ces actions visant à créer le désordre. En tout cas, rappelons que les examens à grand tirage ont démarré. Il faut donc prioriser le dialogue pour empêcher toute perturbation de ces épreuves de fin d'année. Et puis, l'ONG École Benzi a organisé le festival des vainqueurs autour du thème « La puissance de la pensée positive » pour assister les élèves qui traversent des difficultés. L'événement vise à sensibiliser les apprenants à mettre fin aux comportements qui peuvent bien sûr leur pousser à abandonner les études. La rencontre s'est tenue le week-end dernier dans la commune d'Abobo en présence de nos reporters Asita Diarra et Gilles Tonia. Nombreux sont ces élèves qui, à cause des mauvaises fréquentations, harcèlement, problèmes familiaux et décès des parents, s'adonnent à des vices qui impactent négativement leur rendement scolaire.
Pour permettre à chaque enfant d'étudier sans contrainte dans un cadre sain et propice, l'ONG École Bainzia initie chaque année une rencontre dénommée le Festival des vainqueurs. Le Festival des vainqueurs consiste à motiver les enfants. C'est du coaching en milieu scolaire. Parce qu'un élève qui n'a pas un mental d'acier, qui est déjà découragé, qui a peut-être perdu son père et sa mère, n'a plus goût aux études. Donc le Festival des vainqueurs, c'est un moyen de redonner vie à l'enfant, de faire en sorte qu'il puisse laisser les mauvaises compagnies et de faire la différence entre le mal et le bien. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est la clé pour changer le monde. Éduquez l'enfant, faites une approche, approchez l'enfant, essayez de définir, connaître ses besoins au-delà de ce que les parents peuvent donner. C'est déjà important et c'est ce qui m'a vraiment touché. Cette initiative permet à plusieurs élèves de briser toutes les barrières qui entravent leur réussite. Ce festival, il nous amène à avoir la confiance en soi, à la motivation et l'envie de travailler à l'école. Il nous permet aussi de respecter les parents et de faire notre possible pour les rendre heureux. Depuis que je viens à ce festival, je peux dire que je reste calme et je respecte plus les autres personnes. L'ONG École Bainzia entend perpétuer les activités de sensibilisation et de motivation au sein des écoles afin de rehausser l'image de l'école ivoirienne, mais aussi permettre aux enfants d'être les futurs cadres du pays. Autre sujet à présent, la 26e édition du Week-end des Ébonies se tiendra du 11 au 13 avril 2025 à Yamoussoukro. Ce rendez-vous annuel qui récompense les meilleurs journalistes ivoiriens mettra cette année l'accent sur un enjeu crucial, la responsabilité du journaliste en période électorale, une thématique qui intervient dans un contexte particulier, celui de la présidentielle. Des précisions avec nous, Sangaré. Qui succédera à l'IME Super Ébony 2023 de la 25e édition du Week-end des Ébonies? La réponse sera connue les 11, 12 et 13 avril prochains lors de la 26e édition à Yamoussoukro. Nous allons, au cours de cette cérémonie-là, célébrer en tout cas les meilleurs d'entre nous, parce que c'est au cours de cette soirée-là qu'ils seront en tout cas choisis, distingués par le jury. Je pense qu'ils sont en plein laboratoire pour éplucher tout ce qui a été donné comme sujet d'enquête, sujet d'interview, sujet de reportage, sujet de dossier, etc., comme vous le savez. Et je pense qu'à cette nuit-là, on saura qui sera le super Ébony et les différents Ébonies, bien entendu, radio, télé, presse écrite, presse numérique. Ce rendez-vous annuel qui célèbre le mérite et la confraternité sera rythmé par plusieurs activités, dont un cross populaire, la finale d'un tournoi de football et un panel. La responsabilité du journaliste en période électorale, c'est la thématique qui réunira les professionnels des médias pour cette 26e édition du Week-end des Ébonies. Nous sommes dans une période sensible de notre pays. Quelle sera la contribution du journaliste? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous traiter l'information pour qu'il y ait véritablement des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Il ne faudrait pas qu'on nous indexe comme des pyromanes, mais il faudrait que nous soyons pour ces élections qui vont venir une solution de paix et d'espoir pour les Ivoiriens. L'annonce officielle de cette édition a été marquée par un moment fort. La remise des clés d'une voiture à l'IME Super Ébony de l'édition précédente. Il était écrit que la remise se ferait aujourd'hui. C'est chose faite. Nous disons merci à Dieu qui rend toutes choses possibles. Merci également à l'UNGCI. Un geste qui symbolise la reconnaissance du travail accompli et encourage l'excellence dans la profession. Parlons culture à présent. Un café littéraire s'est tenu dans la commune de Bingerville avec comme invité l'écrivain Séverin Boitini. Cette initiative des responsables d'un établissement scolaire vise à donner le goût de la lecture aux apprenants, nous dit notre reporter Maïssa Kogaï. C'est dans la convivialité que Séverin Boitini a été accueilli dans un établissement de la place. Les élèves du primaire et du secondaire ont savouré des moments littéraires en compagnie de l'écrivain venu partager avec eux le sens de ses œuvres. Cette initiative des responsables de ce temple du savoir vise à inciter les apprenants à la lecture. On souhaitait qu'effectivement cette cérémonie ait lieu pour amener nos enfants, nos élèves à aimer effectivement la lecture. La lecture est aujourd'hui le canal par lequel un enfant peut s'épanouir, peut s'évader. C'est dans la lecture que l'enfant peut se retrouver avec les mots qui minent la sûreté. Séverin Boitini produit également des œuvres pour enfants et adolescents, au nombre desquelles Sékou le petit bossu, les aventures d'Afra le petit chat végétarien, Noura la petite albinos. Son message aux élèves est sans embâge. Le livre, c'est un trésor. Il faut à un moment donné se détacher des écrans, des téléphones ou des télévisions
pour entrer dans les livres en vue d'espérer réussir dans leurs études. Pour être un grand écrivain, il faut absolument lire. Comme je le dis très souvent, la lecture aiguise la plume. Les apprenants, prêts à embrasser la lecture, disent être heureux d'échanger avec celui qui, pour eux, est une source d'inspiration. Je pense que l'écrivain Séverin Boitini est un bon écrivain. Il écrit de bons livres. Dans le livre La Reine Cody, j'ai retenu que dans la vie, il faut écouter ses parents. Ça me fait plaisir et puis les livres permettent de s'enrichir, d'enrichir notre vocabulaire, de connaître de nouveaux mots. Ce rendez-vous littéraire était meublé par un concours de lecture et de narration. Toujours à propos de culture, le Festival des Arts et Traditions à Caen sera sa 3e édition du 1er au 14 juillet 2025 à Sakassou, dans la région du Gbeke. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse animée dans la localité par Kouadio Jean-Baptiste, commissaire général du FATA. Compte rendu, Boubacar Silla et Charles Tatou. Valoriser et sauvegarder le patrimoine culturel et les savoirs ancestraux du peuple à Caen. Tels sont les objectifs du Festival des Arts et Traditions d'Akan, FATA, prévu du 1er au 14 juillet à Sakassou, dans la région de Gbeke. L'initiative vient de l'Association des grandes confréries africaines et BN Société de pensée africaine. Environ 10 000 festivaliers sont attendus pour cette 3e édition. Pendant la cérémonie de lancement, le commissaire général du FATA situe les enjeux de l'événement qui, selon lui, constitue un trait d'union entre la tradition et la modernité. Le FATA se définit comme un état d'être parce que toute chose est périssable, mais tout ce qui est invisible, tout ce qui relève de l'esprit est éternel. Et nous, c'est la sauvegarde de la conscience négro-africaine. Ce festival bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est pour cette raison que Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, attachant du prix à toutes ces initiatives qui tentent à valoriser l'image culturelle de la Côte d'Ivoire et d'exprimer son engagement aux côtés de tous les acteurs culturels dans ce genre d'initiative. Le FATA, un cadre privilégié de célébration de l'héritage patrimoine à travers des expositions, des performances artistiques et des échanges intellectuels, contribuera au renforcement des liens communautaires et à la promotion du tourisme culturel. Plusieurs pays sont invités à cette 3e édition, notamment le Brésil, les Caraïbes et le Cap-Vert. Un mot de religion dans cette édition. Le 13 avril prochain se tiendra en Corée du Sud la cérémonie marquant l'inauguration du palais Cheonwanggung, un lieu de dévotion pour toutes les religions du monde, mais aussi un cadre où se tiendront des activités de paix. Des milliers de participants sont attendus à ce rendez-vous sur lequel revient notre reporter Maïssa Kogaï. Le dimanche 13 avril 2025, la ville de Gapyeong en Corée du Sud va abriter la cérémonie inaugurale du Cheonwanggung, une bâtisse qui se veut le nouveau point de référence pour la paix dans le monde. Une fois fonctionnelle, elle abritera des activités et des séances d'éducation à la paix. Ce bâtiment servira également de lieu de communication et de partage culturel entre les différentes nations du monde. Un vœu cher du docteur Ak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde. Le docteur Ak Jahan Moon, affectueusement appelé par ses proches et son entourage, mère de la paix. À cause de l'ignorance humaine, cette belle planète Terre est en train d'être détruite au fil du temps. Je suis sûr qu'un monde de paix où toute l'humanité est une seule famille peut être réalisé si nous sommes unis et marchons ensemble. Divers événements majeurs vont précéder l'entrée au palais Cheonwanggung. Parmi ces rencontres, le sommet mondial pour la paix, auquel prendront part plusieurs personnalités et dirigeants du monde, comme cela était le cas en 2022. Je tiens tout particulièrement à remercier Dr Ak Jahan Moon pour son engagement exceptionnel en faveur de la cause de la paix. Je demande à chaque personne qui partage notre espoir d'un avenir meilleur d'être unie dans notre mission, fidèle à notre vision et par-dessus tout, d'être confiante dans nos valeurs. Nous croyons que chaque vie est sacrée et nous croyons que chaque personne est dotée de droits, de liberté, de dignité, qui leur sont donnés non pas par le gouvernement, mais par la main de Dieu Tout-Puissant.
Ce rendez-vous verra la remise du prix San-Ak pour la paix qui honore les personnes et organisations ayant apporté des contributions significatives au développement humain et à la résolution des conflits. Cette année, le montant du prix est de 1 million de dollars américains, soit 620 millions de francs CFA. Des personnalités, et non des moindres, ont déjà remporté ce prix. Le prix San-Ak pour la paix est un appel à faire plus pour le monde. Et par la grâce spéciale de Dieu, je le ferai. Je voudrais féliciter la fondatrice, le Dr Akja Moon, pour la création de ce prix qui reconnaît toutes les œuvres qui concourent à un monde meilleur. En servant en tant que secrétaire général de l'ONU pendant 10 ans, j'étais fier d'apporter des contributions significatives à 3 objectifs qui sont la paix, la sécurité et les droits humains et le développement durable. Et parmi ces 3 objectifs des Nations Unies, je crois que le plus fondamental est de faire de cette planète un endroit plus pacifique. Parallèlement à la cérémonie d'entrée au palais Chonwongoug, se tiendra la bénédiction cosmique, une cérémonie marquée par des mariages collectifs à l'issue desquels des couples transcendant les barrières nationales et raciales sont mis en mission de paix à travers le monde. Environ 30 000 personnes sont attendues à cet événement marquant l'inauguration du palais Chonwongoug. En sport football, pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa a été battue 1-0 par le RS Berkane hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les détails de cette rencontre entre Ivoiriens et Marocains avec Véronique Conan. Une équipe qui joue à la maison, qui n'arrive pas à marquer, et l'entraîneur qui attend, je ne sais pas à quelle minute, 80 ou 79e minute, pour faire un remplacement. Vraiment, on ne sait pas si l'entraîneur avait l'objectif de gagner le match. Honnêtement, pardon, on n'a qu'à parler au coach, Chevalier. Dites à tes joueurs, tes milieux, on n'a qu'à miser beaucoup sur Etua. Parce que Etua, c'est un grand meneur de jeu, un buteur. Avec Etua, on parle loin. Des cris de cœur compréhensibles, car tous espéraient une victoire de la SEC lors de cette première phase des quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Déterminés à passer le cap des quarts de finale, les Mimosas se signalent par 4 fois devant les buts de Berkane, en témoigne l'action à la 37e minute. Un manque d'efficacité qui va les conduire à la pause sur un score de 0-0. Du retour des vestiaires, le RS Berkane exploite les carences défensives de la SEC pour ouvrir le score à la 74e minute. Un but signé Imad Riahi. On a bien géré la première mi-temps. On a choisi de faire un changement offensif parce qu'on a senti qu'on peut marquer. Alhamdoulilah, on a marqué un but. Comme si le sort s'acharnait sur les jaunes et noirs, David Kofi Kouadio est sanctionné et obtient un carton rouge à la 80e minute. À 10 contre 11, la SEC ne fait pas mieux et le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Ils ont joué des choses plus simplement et c'est en deuxième mi-temps qu'on l'a payé avec des circonstances un petit peu compliquées qui n'aident pas à faire un match parfait non plus. Les Mimos savent ce qu'il leur reste à faire au Maroc lors du quart de finale retour prévu le mercredi 9 avril 2025 au stade municipal de Berkane à 20h. On peut le dire, cette victoire place le champion marocain en pole position dans une semaine au Maroc pour la manche retour. À l'international au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide subissent depuis le début de l'année de lourdes pertes infligées par l'armée. Les États de Sénar, d'Al Jazeera, du Nil Blanc ainsi que la capitale Khartoum sont désormais sous contrôle de l'armée qui détient pratiquement le centre du pays. Des combats ont éclaté le mardi dernier autour de la ville d'El Obeid, située dans le Kordofan du nord, entre l'armée et les paramilitaires des FSR. Enfin, mauvaise nouvelle pour le continent, l'Afrique n'échappe pas aux mesures protectionnistes annoncées hier par Donald Trump. À partir du mercredi prochain, les produits africains exportés vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane supplémentaires allant de 10 à 50% en fonction des pays et des secteurs concernés. Ces nouvelles taxes américaines sont calculées selon 2 critères, le déficit commercial des États-Unis avec leurs partenaires et les barrières douanières mises en place par les pays africains pour protéger leurs économies. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.